Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. Merci de vous être connectés, vous êtes nombreux ce soir, vous êtes déjà connectés. On va attendre un tout petit peu, il est 18 heures. Allez, il est 18 heures pile, le temps que tout le monde se connecte. 18h01 maintenant, le temps qu'on arrive à 18h02, 3, 4. Ça nous permettra de laisser arriver les nouveaux. Donc, vous êtes bien connectés, j'espère que vous m'entendez bien. Vous êtes bien connectés sur donc, un webinaire sur les semaines de l'évolution professionnelle et on va parler du besoin de faire le point sur sa situation professionnelle. Quelques règles, quelques consignes. Vous avez bien sûr la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez. Vous allez sur l'onglet questions. Vous avez l'onglet chat ou questions. Le mieux, si c'est une question, n'hésitez pas à la poser dans l'onglet questions. Ça permettra à Marlène, mon acolyte de ce soir, de vous répondre en direct. Si elle a la réponse, elle la met à l'écrit. Ou sinon, de me poser la question à l'oral. Comme ça, j'y répondrai en direct. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à voter sur les questions qui vous intéressent. Ça les fera remonter dans la file des questions et ça permettra à Marlène ou à moi-même de les reprendre à tout moment. Voilà, voilà. Quelle heure il est? Il est 18h02. On a encore, on laisse les retardataires arriver tout doucement, gentiment. Je vous rappelle juste que nous sommes dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui ont commencé lundi dernier. Pas lundi là, mais l'autre, celui du 4 octobre et qui dure jusqu'à vendredi. Vous pouvez assister à vous pouviez maintenant, on en a un peu moins, mais vous pouviez assister à des centaines de webinaires sur beaucoup de thématiques comme la reconversion professionnelle, la création d'entreprise ou le fait de faire le point sur sa situation professionnelle. C'est celui de ce soir, vous vous êtes inscrits et vous êtes les bienvenus. Donc, cette semaine de l'évolution professionnelle sont organisées par l'APEC et les réseaux, les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle. Donc, vous avez le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea Corse. Donc, nous sommes présents sur tous les territoires français, que ce soit la métropole, la Corse et les DOM, tous ces territoires sont disponibles pour pouvoir rencontrer, être accompagnés par un conseiller en évolution professionnelle. Personnellement, moi, je suis Nicolas Huot, je suis chargé de développement du partenariat sur le réseau EVA de Nouvelle-Aquitaine. Donc, moi, je me trouve à Bordeaux et je gère le réseau EVA qui apporte le service du conseil en évolution professionnelle sur toute la région administrative de Nouvelle-Aquitaine. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas seul ce soir pour répondre à vos questions, peut-être intervenir, interagir avec moi. Il y a Marlène qui est avec nous, qui est notre chargée de communication. Elle est là, heureusement, pour m'aider ce soir à répondre à vos questions, comme je vous le disais, et éventuellement interagir. Elle n'hésite pas à me couper si elle veut, si il y a une question pertinente. Ça me permettra de me sentir un peu moins seul. Alors, je sais que vous êtes nombreux à nous regarder ce soir, mais en même temps, pour l'instant, j'anime seul et c'est plus sympa s'il y a de l'interaction, évidemment. Voilà, ce soir, on va parler de l'envie de faire le point sur sa situation professionnelle. Je vais vous présenter tout d'abord le conseil en évolution professionnelle. C'est quoi? Pour qui? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que l'on y fait? Est-ce que c'est gratuit? Etc., etc. Tout ça, je vais commencer par vous l'évoquer. Alors, l'impact de la crise sanitaire sur les projets professionnels, ça va être en filigrane, j'ai envie de dire, mais je ne vais pas l'évoquer à proprement parler. Je n'ai pas une slide ou je ne vais pas illustrer ce propos-là. C'est vrai que peut-être parmi vous, parmi les personnes qui assistent à ce webinaire, il y a des personnes qui ont réfléchi à leur projet professionnel, qui se sont posé des questions durant cette crise sanitaire qui n'est malheureusement pas encore tout à fait finie, mais elle a eu un impact sur nos projets, elle a eu un impact sur notre vie, nous a fait réfléchir à la concordance entre notre vie professionnelle, notre vie personnelle, par exemple, sur nos valeurs que l'on souhaitait peut-être mettre en place, etc., etc. Bon, voilà, c'est en filigrane que je pourrais l'évoquer éventuellement. Puis après, je vais évoquer avec vous
pourquoi, comment faire le point sur sa situation professionnelle, pourquoi c'est important, pourquoi même faut en parler, peut-être y réfléchir alors que tout va bien, peut-être que vous êtes épanoui au travail, c'est ce que l'on vous souhaite, mais à un moment donné, ça peut être pertinent, intéressant de faire un point sur sa situation professionnelle. Et puis, si on n'y est pas très très bien, s'il y a un mal-être peut-être, un inconfort au travail, bah là, c'est très important aussi que vous puissiez faire un point sur votre situation. Et faire un point, c'est aussi regarder votre expérience professionnelle. J'y reviendrai en détail. Et enfin, bah, je vous donnerai aussi comment solliciter, je vous expliquerai concrètement comment vous pouvez solliciter le conseil en évolution professionnelle. Voilà, beau programme pour ce soir, il est 18h06, on est ensemble, allez, grand maximum jusqu'à 19h. Marlène, c'est ça, on a jusqu'à 19h, je crois, hein. Mais sur... C'est tout Vas-y. à fait ça. On a jusqu'à 19h pour vous présenter le conseil en évolution professionnelle et répondre à vos questions. Exactement. Donc, n'hésitez pas à nous poser plein de questions, hein. Ça nous permettra de parler concrètement de votre situation peut-être ou de parler de choses que vous voulez savoir, des détails que vous voulez connaître et que j'aurais peut-être oublié d'évoquer ou que je n'allais pas évoquer. Et puis là, bah, si vous posez la question, on l'évoquera avec plaisir. Voilà. Allez, on débute. Je vous propose de vous expliquer d'abord le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? Eh bien, le CEP, on peut le nommer comme ça aussi, le conseiller en évolution professionnelle, c'est un nouveau métier créé maintenant il y a 6 ans, en 2015, et sont apparus les premiers CEP, puis ils ont été remodelés en 2020, 2019, puis de nouveaux opérateurs, dont le réseau EVA, par exemple, sont apparus à partir de janvier 2020. Le conseil en évolution professionnelle, c'est totalement gratuit. Aucun conseiller ne vous demandera de payer aucune prestation. Donc, vous pouvez y aller. Déjà, c'est sûr, il n'y a rien à payer. Enfin, c'est surtout confidentiel. Ce que vous allez évoquer, vos démarches, vos envies, votre expérience au conseiller en évolution professionnelle, eh ben, il a un secret, et il le garde pour lui, il ne l'évoque à personne et certainement pas non plus à votre employeur. Sauf qu'il vous donnera aussi une synthèse, je l'évoquerai un petit peu, mais cette synthèse, si vous souhaitez la partager, là, libre à vous d'évoquer les échanges que vous aurez eus avec le conseiller en évolution professionnelle, mais lui n'a pas l'obligation et du coup n'évoquera pas les échanges que vous avez eus ensemble. Son regard sera neutre et impartial. Il n'a pas pour but de juger votre situation ou de juger vos projets, loin de là. Au contraire, il est là pour vous accompagner, il est là pour analyser votre demande, votre situation et vous aider en fonction de vos besoins, en fonction de votre demande. Il n'est pas là pour vous dire je vous verrai bien faire tel travail. Non, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de vous donner les outils pour que vous puissiez vous-même vous dire, moi, je serais bien si j'évoluais dans telle branche ou si j'allais plutôt me qualifier, me former sur tel métier, par exemple. Il va vous donner tous ces outils pour y réfléchir et après, libre à vous de mettre en marche les démarches. En marche les démarches, excusez-moi, des fois, je m'exprime mal, mais libre à vous de lancer vos démarches ou pas. En tout cas, lui, il est complètement neutre et impartial. Il est accessible, comme je vous le disais, il est accessible sur tous les territoires. On a des permanences partout, en France métropolitaine, dans les DOM, en Corse, sans aucun souci, vous trouvez un lieu d'accueil. Et puis, si vous ne pouvez pas vous déplacer pour rencontrer votre conseiller en évolution professionnelle, eh ben, il vous accueille en visio, vous savez, avec les nouveaux outils numériques maintenant qui se sont énormément développés avec la crise sanitaire, il y a la possibilité d'avoir un accompagnement en visio ou au téléphone. Vous pouvez aussi avoir un conseil en évolution professionnelle par téléphone parce que c'est plus simple pour vous. En fin de compte, c'est vous qui nous direz ce que vous souhaitez. Voilà sur le conseil en évolution professionnelle. Pour qui? Pour tout le monde, sauf que il y a des opérateurs en fonction de votre statut. Les opérateurs, comme le réseau EVA, mais le groupement Évolution sur certains territoires, la BGE sur d'autres, Antea RH qui est sur la Corse, Axis, Retravailler qui est sur la Réunion, tous ces opérateurs ont été choisis
par France Compétences pour apporter le service du conseil en évolution professionnelle aux salariés du secteur privé et aux travailleurs indépendants, Pour les cadres, si vous avez un statut de cadre, vous serez accompagné par l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, vous êtes accompagné par Pôle emploi. Historiquement, c'est la structure, l'opérateur qui s'occupe des demandeurs d'emploi. Si vous avez moins de 26 ans, que vous êtes demandeur d'emploi, vous serez accompagné par le réseau des missions locales. Il y a forcément aussi une mission locale pas très loin de chez vous et vous pourrez être accompagné, conseillé, orienté, informé par un conseiller de la mission locale. Enfin, si vous êtes un salarié, un travailleur en situation de handicap, vous serez accompagné par Cap Emploi. Si vous êtes demandeur d'emploi aussi en situation de handicap, vous êtes accompagné par le réseau Cap Emploi. Voilà, est-ce que j'ai été clair? Ça va pour vous? Salariés du secteur privé indépendant, c'est nous, c'est les réseaux. Cadre, l'APEC, demandeur d'emploi, Pôle emploi, moins de 26 ans, mission locale, et en situation de handicap, Cap Emploi. Nicolas, je me permets d'intervenir. Oui, Marlène. Qu'en est-il pour les fonctionnaires? Pour les fonctionnaires, alors là, il faut se rapprocher de vos responsables RH. Ils vont peut-être vous orienter vers une plateforme téléphonique interministérielle dont j'ai oublié le numéro, je ne l'ai pas sous les yeux, mais qui vous permettra de connaître peut-être le centre de gestion qui pourra vous aider si vous êtes fonctionnaire territorial. Il y a un opérateur pour la fonction publique hospitalière et puis un autre opérateur ou d'autres opérateurs pour les fonctions publiques d'État comme l'éducation nationale, l'armée, la police, etc. Donc, c'est pas nous. Si vous êtes fonctionnaire, rapprochez-vous de vos responsables RH, ils vous orienteront. Sinon, cherchez cette plateforme téléphonique qui, elle aussi, a pour but de vous orienter vers le centre de gestion ou le service adéquat. J'espère que j'ai bien répondu. J'interviens une nouvelle fois aussi. Ouais, vas-y. Puisqu'il y a Véronique qui pose la question. Je suis cadre, mais je veux évoluer vers du non-cadre. Qui dois-je contacter? C'est une excellente question, surtout qu'on y a été confronté à des webinaires précédents. En fait, la réponse, elle n'est pas simple. C'est la personne que vous voulez. Si vous êtes plus à l'aise avec un consultant APEC, vous pouvez aller à l'APEC. Et si vous êtes plus à l'aise avec un conseiller du réseau EVA, vous pouvez aller sur le réseau EVA. Après, on sera en mesure d'échanger pour savoir ce qui convient le mieux pour vous. Exactement, on vous accueille avec plaisir, nous, les opérateurs des salariés du secteur privé. Mais si vous souhaitez être accompagné par l'APEC, si vous préférez, si vous êtes peut-être déjà un consultant ou que vous connaissez déjà quelqu'un qui vous accompagne à l'APEC, restez à l'APEC, mais sinon, vous êtes la bienvenue chez nous, il n'y a aucun souci. Sinon, qu'est-ce qu'on fait avec le conseiller en évolution professionnelle qui nous accompagne? Quel est l'objectif quelque part? C'est simple, c'est de vous accompagner, comme je vous le disais en préambule, vers une évolution, quelle qu'elle soit, celle que vous avez décidée. En gros, le CEP, il est là pour vous écouter, il est là pour vous aider à identifier les problématiques que vous pourriez rencontrer, il est là pour vous aider à formaliser des plans d'action, pour envisager peut-être des démarches. En tout cas, il peut vous aider parce que dans votre branche professionnelle, même au sein de votre employeur, vous souhaitez juste évoluer, vous avez peut-être même un entretien professionnel qui est planifié bientôt avec votre manager et vous souhaitez le préparer. N'hésitez pas, vous pouvez avoir un entretien avec un conseiller en évolution professionnelle qui va vous aider à identifier les questions ou les orientations que vous souhaitez et que vous pourrez évoquer avec votre manager. Vous pouvez envisager aussi de développer des compétences parce que vous avez besoin de vous qualifier, parce que nos métiers évoluent, changent. Aujourd'hui, les compétences, avant, on restait sur le même métier, peut-être 20, 30, 40 ans. Aujourd'hui, on change régulièrement d'employeur, on change de métier et puis parfois même dans notre métier, il y a une évolution technologique qui nous demande de se former, de faire évoluer nos compétences techniques et dans ces cas-là, on a besoin d'une formation professionnelle. Rencontrer le conseiller en évolution professionnelle, c'est l'identifier, la bonne qualification qui vous conviendrait bien. C'est aussi trouver le financement.
Et oui, une formation professionnelle, c'est payant, alors que le conseiller en évolution professionnelle, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est gratuit. En tout cas, les formations professionnelles sont payantes, il faut trouver le financement. Ça pourra être peut-être par l'intermédiaire de votre CPF, vous connaissez le compte personnel de formation, vous avez un budget dedans. Ça peut être par d'autres dispositifs que connaît bien le CEP et sur lequel il pourra vous orienter. Enfin, vous pouvez avoir un projet de reconversion, vous souhaitez changer de métier, on en a vu pas mal sur certains secteurs de notre région. C'était une personne sur deux qui venait rencontrer nos CEP pour de la reconversion professionnelle parce que elle se sentait moins bien dans son métier, qu'elle avait toujours envie peut-être d'aller vers tel ou tel métier et donc du coup, elle est venue nous rencontrer et on a pu l'accompagner. J'ai des exemples comme ça. Je pense à une certaine Cécile qui était chargée de clientèle professionnelle dans une agence bancaire. Et puis, elle avait elle a toujours été attirée par l'environnement, par la création. Elle était plutôt créative et du coup, elle s'est informée sur la création de savons et petit à petit, elle a monté son projet de reconversion sur la mise en place d'une savonnerie artisanale. Elle s'est formée dans ce domaine-là, elle a créé son activité et puis elle a ouvert sa savonnerie artisanale. Voilà, c'est le type d'exemple qu'on pourrait envisager en termes de reconversion, sur lequel vous pouvez aller en création, mais aussi en salarié, en tant que salarié. Hein, on n'est pas obligé de créer son entreprise. En tout cas, le conseil en évolution professionnelle peut vous accompagner aussi sur la reprise ou la création d'activités sans aucune difficulté. Pour vous donner aussi quelques idées, on a fait un baromètre qui est sorti le mois dernier, un baromètre sur l'évolution professionnelle ou sur les envies d'évolution professionnelle des néo-aquitains. On est en Nouvelle-Aquitaine, donc ça va concerner notre région en particulier. Et sur 200 personnes qu'on a interviewées, 63% pensent qu'ils vont évoluer professionnellement dans les 2 prochaines années. Après, par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait très peu d'entre eux, 10% seulement, qui avaient mis en place des démarches. Alors les démarches, ça peut être aller voir son manager, hein, on peut évoluer au sein de son entreprise, mais aussi aller voir un CEP, par exemple. Et donc, du coup, on a beaucoup de gens qui pensent évoluer, mais qui font pas forcément les démarches. Et puis, des fois, on n'a pas envie de l'évoquer à son manager, on n'a pas envie de l'évoquer à sa boîte, on a envie de l'évoquer peut-être de façon personnelle. Et c'est là où le CEP est idéal parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est complètement neutre et vos entretiens sont confidentiels. Donc voilà, tout ça pour vous dire que une majorité, si vous êtes là, si vous avez assisté au webinaire des semaines de l'évolution professionnelle, je pense que ce n'est pas par hasard. En tout cas, sachez que vous êtes nombreux à penser à évoluer, à penser à changer peut-être de métier. Vous êtes au bon endroit et je vous invite à rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. La certification professionnelle, ça peut être parce que on a de l'expérience, on a acquis des compétences dans notre métier, mais par contre, on n'a pas de reconnaissance. Il n'y a rien de tel peut-être que d'envisager une VAE, d'envisager une certification CLEA pour faire reconnaître les compétences acquises tout au long de son expérience professionnelle. Ça peut être l'opportunité pour rencontrer un CEP afin qu'il vous guide et qu'il vous aide à financer la certification ou l'accompagnement VAE. Vous savez, la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Voilà, en fin de compte, c'est pour être mobile professionnellement, soit en interne, au sein de son entreprise, au sein de sa branche professionnelle, ou en externe, comme je l'évoquais, en changeant de métier, en se reconvertissant. Voilà ce que va faire le CEP avec vous. Et pour cela, il vous accueille pendant un entretien, le premier entretien, il va faire ce qu'on appelle une analyse partagée de votre situation. Il a des outils pour vous faire parler un petit peu, ce CEP. Mais pourquoi il va vous faire parler? Pour que vous puissiez identifier comme ça les problématiques que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez dans votre vie professionnelle actuelle. Il va vous permettre d'exprimer aussi une demande, peut-être, un besoin. Il va vous permettre d'évoquer peut-être des valeurs auxquelles vous êtes attaché et que vous voulez retrouver professionnellement, que vous ne retrouvez pas actuellement peut-être. Il va vous faire réfléchir aux intérêts que vous avez, aux intérêts professionnels. Bref, en gros,
Il vous fait une synthèse de tout ça pendant 1 heure et demie, 2 heures, et après, il vous oriente vers un plan d'action. Il vous propose, si vous avez déterminé peut-être des métiers, il vous propose d'envisager de vous qualifier, de prendre contact peut-être avec des organismes de formation afin d'avoir des devis, afin de savoir combien ça coûterait si vous voulez vous qualifier. Il va aussi vous trouver le financement. Il va peut-être aussi vous proposer de faire un stage. Il a l'opportunité de vous proposer une petite convention de stage que vous ferez hors période de travail, mais ça vous permettra d'aller observer un métier que vous avez envie de faire, que vous connaissez peut-être mal, ou alors un petit peu de façon théorique. Il peut vous proposer un stage et du coup que vous puissiez observer ce métier. Et enfin, il vous accompagne tout au long de votre parcours, tout au long de votre démarche. Il formalise avec vous toutes ces démarches que vous allez pouvoir faire. Il vous aide à réaliser des dossiers, peut-être de financement. Si vous allez sur un projet de transition professionnelle, il faut présenter son dossier à Transition Pro, et Transition Pro l'évalue, c'est un jury qui évalue votre projet, et s'il l'accepte, vous avez le financement pour vous reconvertir, par exemple. Et dans ces cas-là, il faut préparer en amont son projet, il y a des étapes à respecter. Et le CEP est là pour vous accompagner dans toutes ces étapes. Voilà en gros comment fonctionne le conseil en évolution professionnelle. Mais aujourd'hui, on se pose la question de pourquoi faire le point sur sa situation professionnelle. J'ai envie de dire, quel que soit le projet que vous ayez envisagé un projet de reconversion ou pas du tout, que vous ayez envie juste de vous dire, tiens, je me pose et puis je réfléchis. Est-ce que j'ai fait le métier que je souhaitais? Est-ce que je suis dans des tâches ou des missions qui m'intéressent? Est-ce que ça convient bien avec ma situation personnelle et familiale? Je vous disais que la crise sanitaire avait fait réfléchir beaucoup d'entre nous. Effectivement, on a vu des métiers parfois presque désertés, comme les métiers de l'hôtellerie, la restauration, où les personnes se sont dit, pendant les confinements successifs, est-ce que travailler le samedi, tard le soir, le week-end, etc., c'était ce que je voulais réellement? C'est comme ça que je peux peut-être faire coïncider, comme je vous disais, ma situation personnelle et familiale avec ma situation professionnelle. Bref, on a vu pas mal de gens venir nous rencontrer dans les métiers de l'hôtellerie, restauration, et d'envisager une reconversion. Reconversion qui peut être très courte, très facile. On peut trouver des métiers avec des compétences que l'on va transférer dans ces métiers-là. Et puis, en fait, vous pouvez aussi envisager de faire un point parce que vous avez un blocage, un frein au niveau du boulot, où vous dites, tiens, j'évolue plus, je suis passé à tel niveau, mais j'ai encore envie d'évoluer. Il serait bien de faire un point sur ma situation pour comprendre, pour savoir et puis pour envisager des pistes éventuellement. Peut-être que c'est avec un autre employeur, peut-être que c'est en créant votre activité. Bref, ça sert à tout ça. Mais on va évoquer ce soir comment vous pourriez procéder, comment vous pourriez envisager de faire le point sur sa situation professionnelle. Est-ce que ça va? Je suis très bavard, j'ai l'impression. Marlène, tout va bien de ton côté ou il y a des questions déjà? Tout va bien, mais il y a une question, je te Ouais. laisse y répondre, qui est: comment savoir si c'est le bon moment pour changer de métier? Question délicate. Effectivement. Alors là, je peux pas vous dire que comment savoir quel est le bon moment. J'ai envie de dire que c'est tout le temps le bon moment et en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est vous qui, en fin de compte, savez si c'est le bon moment ou pas. On va l'évoquer en filigrane aussi sur le moment où on fait un point sur sa situation professionnelle. Et puis, en faisant cet exercice, peut-être avec un conseiller, peut-être avec des proches, peut-être les deux, ça peut être utile ça. En tout cas, c'est à ce moment-là que vous allez vous dire, oui, c'est peut-être le bon moment. Je suis arrivé peut-être à un point de situation où je suis épuisé, ou peut-être que j'en ai marre, ou j'ai envie d'un nouveau challenge, j'ai envie de nouveaux défis, comme on dirait plutôt. Voilà, c'est vous qui allez le savoir. Après, vous dire que
tout dépend du métier que vous allez envisager. Si vous envisagez d'aller dans les métiers du bâtiment, c'est super. Il y a énormément d'emplois, ou dans l'industrie, il y a aussi pas mal d'emplois. Il y a des métiers en tension dans ce domaine-là. N'hésitez pas à vous reconvertir dans ces métiers-là. Je veux dire, ça serait contre-productif parce que, déjà, vous n'avez peut-être pas envie d'aller sur ces métiers-là, tout simplement. Et puis de deux, ça signifierait peut-être que les autres métiers, il n'y a pas d'emploi. Détrompez-vous, il y a pas mal d'emplois. Je vais vous donner un chiffre, par exemple, qui peut parler pour vous. Aujourd'hui, on sait que sur une année, on a 3 millions d'offres d'emploi, approximativement, qui sont émises par Pôle emploi. Mais lorsque on emploie quelqu'un, on est obligé de faire ce qu'on appelle une DPE, c'est une déclaration préalable à l'embauche qu'on envoie à l'URSSAF. Chaque année, il y en a 30 millions. Donc, vous voyez la différence entre 3 millions d'offres d'emploi et 30 millions d'emplois qui sont réellement pourvus, en gros, en fin de compte, où il y a des personnes qui sont recrutées. J'ai envie de dire que c'est 1 pour 10. Le marché caché, le marché ouvert, vous savez, tous ces domaines-là, il n'y a que 10% du marché ouvert que l'on connaît, des offres d'emploi qui sont parues chez Pôle emploi ou ailleurs, et que 90% des offres d'emploi ne sont pas connues. Donc, du coup, quand on vous parle de métiers en tension, méfiez-vous. C'est vrai, c'est une réalité. Il y a des métiers où on a des difficultés à recruter, à trouver les compétences, à trouver les candidats. Mais il y a aussi plein d'autres métiers qui sont soi-disant pas en tension et pourtant on recrute. Donc, n'hésitez pas. J'ai pas envie de vous dire qu'il faut y aller aujourd'hui ou demain parce qu'aujourd'hui c'est la crise et demain ce sera moins la crise. Non, c'est pas important ça. Plutôt, c'est vous qui allez savoir si c'est aujourd'hui ou pas qu'il faut vous reconvertir. J'espère que je me sens bavard, mais vous n'hésitez pas, Marlène, n'hésite pas à me couper ou à me dire si j'ai bien répondu aux questions. Oui, il y a deux questions sur Ouais. ce que tu viens de dire, donc on peut très bien un peu diverger du sujet, sans souci. Oui, La il y en a première plein. de Christelle qui demande quels domaines sont les plus demandés et surtout certains domaines de formation peuvent-ils être refusés ou sans retour à l'emploi? Bonne question. Alors, les demandes, ce qui est plus demandé, je pourrais pas vous dire exactement, mais sachez qu'il y a un phénomène qui était intéressant qu'on a vu venir. Alors, je reviens dans l'actualité de la crise sanitaire. Mais on a vu venir beaucoup de personnes, de personnel, des métiers de la santé, du social, venir rencontrer les CEP, envisager une reconversion, et puis parfois, certains ont mis en place leur démarche, parfois pas du tout. On a des personnes comme ça qui viennent nous voir, qui font un point sur leur situation et puis qui se remobilisent sur leur emploi. C'était un moment de pause, comme je vous le disais. Ils ont fait le point sur leurs conditions de travail, ils ont fait le point sur leurs missions, leurs tâches au quotidien. Et puis, ça les a remobilisés. Ils se sont dit, je suis pas si mal, je suis bien dans les métiers de la santé. Ça porte des valeurs, ça me porte moins intrinsèquement. Et donc, du coup, j'ai envie d'y rester. Puis d'autres aussi sont venus nous rencontrer, nous ont dit, j'ai envie d'en partir, et puis ils ont mis les démarches pour partir des métiers de la santé, par exemple. Et inversement, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous rencontrer pour nous dire comment je rentre dans les métiers de la santé, comment je deviens aide-soignant, infirmier, etc. Les métiers du social, ça m'intéresse, ça porte des choses pour moi. Donc voilà, on a eu aussi ce phénomène-là et donc beaucoup de projets en lien avec les métiers de la santé et du social. Et vous avez vu, je suis tellement bavard que j'ai oublié la deuxième partie de question, Marlène, c'était... Redis-moi, ou sinon. C'était est-ce qu'ils peuvent être refusés ou sans retour à Oui, l'emploi? c'est ça. Alors non, ils peuvent être refusés si vous, par exemple, si vous préparez un projet de transition professionnelle. C'est un projet, comme je vous le disais, que l'on monte avec son CEP et qu'on présente en commission pour se faire financer cette formation de reconversion. Eux, ils vont juger votre projet en termes d'employabilité. Ils vont savoir vous vous orientez vers un métier sur lequel il y a de l'emploi. Ils vont juger aussi si la qualification, le certificat, le diplôme que vous visez est reconnu, c'est-à-dire qu'il est au RNCP, au Registre national des certifications et des qualifications professionnelles. Voilà. Après, si vous vous orientez vers un métier, un métier qui n'est pas, où la qualification n'est pas reconnue, ou alors ça va être compliqué de démontrer qu'il y a de l'emploi, que ça risque d'être plutôt aléatoire en termes d'employabilité, là, ils peuvent vous le refuser.
Sur les projets présentés à Transition Pro, 65% sont acceptés par le jury. Et plus vous êtes accompagné en amont, plus vous avez de chances aussi d'avoir un dossier qui est accepté. Après, on a le droit aussi de se reconvertir sans passer par la case projet de transition professionnelle chez Transition Pro, avec le dossier à monter, avec le jury. Vous pouvez, de façon totalement individuelle et personnelle, vous reconvertir, envisager une qualification professionnelle, une formation professionnelle, en vous autofinançant peut-être, ou en bénéficiant de votre CPF, ou peut-être en trouvant des financements du côté de votre employeur parfois, même si on parle de reconversion, ça va être compliqué. Voilà, il y a parfois des branches professionnelles qui vont vous accompagner, qui vont vous proposer de vous financer la formation professionnelle parce que c'est des métiers en tension. Bon, bref, il y a la possibilité de se reconvertir, même si c'est des métiers qui ne sont pas encore, en termes d'employabilité, sur une très forte une pente ascendante, j'ai envie de dire ça comme ça, excusez-moi. Bon, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. N'hésitez pas, hein, toujours. Mais c'est vrai que c'était une très bonne question. Donc, du coup, je continue, à moins que Marlène y ait d'autres questions. Pour faire le point sur sa situation professionnelle, il est nécessaire de réaliser 3 étapes. On a, nous, identifié 3 étapes intéressantes. Faire le point sur son parcours, regarder en arrière un petit peu tout ce que l'on a fait. Ça peut être depuis 10 ans, 20 ans, 5 ans, ou ne serait-ce que depuis 1 an, parce qu'on est tout jeune et qu'on vient de commencer sa carrière professionnelle. C'est important aussi d'identifier et de valoriser vos compétences acquises tout au long de votre parcours professionnel. Et puis enfin, on va parler aussi de votre personnalité, de vos motivations, des valeurs qui vous portent et qui vous font vous lever peut-être le matin ou alors qui vous donnent envie de vous engager dans un métier, dans une démarche collective, j'ai envie de dire. Première étape, faire le point sur son parcours professionnel. C'est incontournable, c'est important de pouvoir prendre du recul sur votre expérience professionnelle. Ça peut être intéressant, par exemple, de prendre du recul sur des mauvaises expériences. Ça apprend, je vous donne cet exemple-là, où je vous donne ce conseil à rebours de ce qu'on pourrait imaginer. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de parler des mauvaises expériences, ou du moins de faire le point sur ces mauvaises expériences pour identifier ce qu'on ne souhaite plus retrouver en fin de compte au travail, ce qu'on ne souhaite plus retrouver dans les contacts que l'on va avoir avec un public, avec des collègues, avec nos supérieurs hiérarchiques, nos managers, etc., etc. Prendre du recul, c'est aussi bien évidemment identifier les zones de confort. Peut-être les conditions de travail dans lesquelles on était bien, qu'on souhaite retrouver, ou alors inversement aussi, prendre les conditions de travail qu'on ne souhaite plus jamais retrouver, que l'on souhaite éviter à tout prix. C'est en fin de compte faire un point sur la partie émergée de l'iceberg, les zones de confort, en gros, ou ce que l'on voit comme les conditions de travail, et aussi faire un point sur les parties immergées, vos valeurs, la capacité à vous recentrer sur vous-même, avoir une réflexion qui puisse être accompagnée, vous permettre de vous projeter avec lucidité. En fin de compte, c'est ça aussi, faire le point sur son sur son parcours professionnel, sur ses expériences. Et il y a un petit exercice qui peut être sympa que vous pouvez faire avec un conseiller en évolution professionnelle ou aussi avec des amis, bien évidemment, mais présentez-nous votre parcours rapidement. Présenter des parcours, moi je peux en faire quelques-uns, je peux vous présenter un parcours comme le mien. Allez, je prends mon parcours professionnel. Moi, j'ai commencé par l'animation socio-culturelle. J'étais sur un public jeune, il y avait une dimension éducative, une dimension d'accompagnement, le fait de faire avec les jeunes, de les aider à grandir. Puis après, je me suis orienté vers les missions locales qui accompagnent au niveau professionnel les jeunes. J'avais un nœud, je me disais que tiens, ce qui était important pour la jeunesse, c'était l'insertion professionnelle, les difficultés qu'elle pouvait rencontrer. Donc, je souhaitais les accompagner. Je souhaitais me dire que
elles pouvaient être aidées, conseillées. Et puis, je me suis rendu compte qu'on avait des jeunes qui n'étaient pas motivés, n'avaient pas envie. Et je me suis dit, tiens, si ils manquent de confiance en eux, s'ils sont pas motivés, s'ils n'ont pas envie de s'insérer, c'est peut-être qu'on les accompagne pas aussi sur leurs projets à eux. Et alors, du coup, je me suis orienté vers la création d'activités. On a monté des projets avec les jeunes, on les a écoutés, on les a accompagnés sur leurs envies. Et en fin de compte, parfois, c'était un prétexte. Ils n'ont pas monté de boîte forcément derrière, mais en tout cas, ils ont pu identifier leurs besoins, leurs envies. Puis après, j'ai eu une contrainte extérieure qui m'a fait me reconvertir. J'ai déménagé, j'ai suivi ma compagne. Et donc, du coup, je suis allé sur une autre région. Et dans ces cas-là, j'ai passé une nouvelle formation dans l'économie sociale et solidaire. Et j'ai retrouvé un lien avec ce que je faisais, l'accompagnement, parce que j'ai accompagné des porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire. Et j'ai accompagné là des adultes, pas forcément des jeunes, tout âge en tout cas. Et c'était passionnant aussi. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partir sur un fonds social, sur le développement d'un fonds social, d'un fonds d'action sociale plus exactement sur la région. C'était une opportunité professionnelle qui s'est ouverte à moi dans mon réseau. On m'a proposé ça et j'ai continué à monter des projets. En fin de compte, moi, ce qui me portait, je pense que c'était la valeur projet, la démarche projet, l'accompagnement, le faire avec, le conseil, etc. Donc voilà, j'ai continué sur un fonds d'action sociale pendant plusieurs années. Et puis, il y a très récemment, pour tout vous dire, je suis arrivé en juin, j'ai bénéficié encore d'une nouvelle opportunité professionnelle pour accompagner le développement du réseau EVA en Nouvelle-Aquitaine. Donc maintenant, je m'occupe des partenariats et je développe le conseil en évolution professionnelle sur la Nouvelle-Aquitaine. J'ai envie de dire que je suis revenu à mes premiers amours, l'insertion ou du moins les démarches professionnelles, la qualification, l'orientation professionnelle. Voilà en gros mon parcours à moi que je pourrais présenter comme ça en 2 minutes. Faites-vous le même exercice, notez-le et puis essayez de trouver peut-être un fil rouge de votre parcours. Moi, vous avez vu, c'est la démarche projet, c'est l'accompagnement, voilà, c'est ces choses-là, mon fil rouge à moi. Voilà, en gros, ouvrez la réflexion et puis ça permet aussi d'ouvrir peut-être au travers des compétences qu'on a investies, au travers des qualifications qu'on a pu acquérir, au travers de tout ça, ça peut ouvrir un champ des possibles, des métiers qu'on pourrait envisager. Nicolas, je Ouais, t'interromps. vas-y, Il n'hésite y pas, a parce pas que je mal suis de là. questions qui soulèvent la différence entre un CEP et un bilan de compétences, Ah, et très bien. aussi entre un CEP et une certification VAE. Alors, le conseiller en évolution professionnelle, quand on va le rencontrer, on va faire un point sur sa situation, on va pouvoir évoquer des pistes de travail, des plans d'action, mais, si on n'a pas de piste, si on vient le rencontrer en lui disant, voilà, je suis chaudronnier, mais alors je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire, en tout cas, je veux plus être chaudronnier, je sais vraiment pas vers quoi me reconvertir. Là, le CEP va vous orienter vers un bilan de compétences. Parce que le bilan de compétences va prendre le temps avec vous de faire l'introspection nécessaire et puis d'identifier les compétences que vous avez pu acquérir et qui pourraient être transférables sur d'autres métiers. Et puis surtout, s'intéresser à vos motivations, à s'intéresser à vos envies, s'intéresser à vos expériences extra-professionnelles. J'ai oublié ça, mais c'est très important tout ce que vous pouvez faire au niveau personnel, bénévole ou même familial. Parfois, on est aidant familial et du coup, on développe des compétences aussi. En tout cas, le bilan, lui, va être beaucoup plus long en termes d'accompagnement. Il va prendre au moins une vingtaine d'heures, voire 24 heures. Lui, il est payant par contre. Donc, le CEP va vous aider à vous orienter vers un centre de bilan de compétences, de faire peut-être une comparaison des centres de bilan de compétences. Il y en a beaucoup, alors faites attention, hein. Il y en a qui sont plus ou moins sérieux, j'ai envie de dire. Et le CEP va vous aider à choisir le bon et surtout à trouver le financement. Mais comme je vous le disais, le CEP, lui, ne pourra pas faire ce travail de 24 heures de travail sur vous, sur vos projets, sur les pistes que vous pourriez envisager.
Enfin, la VAE, pareil, c'est la possibilité de faire valoir des compétences qu'on a pu acquérir dans son expérience professionnelle sur une certification, sur un diplôme. Pour cela, vous avez besoin d'être accompagné parce que vous allez présenter devant un jury votre expérience professionnelle à la fin qu'elle puisse valider vos compétences et qu'elle puisse les mettre en corrélation avec une certification, un diplôme. Et le CEP non plus n'aura pas le temps de faire tout ça. Il va vous orienter vers un professionnel de l'accompagnement. Et pareil, l'accompagnement est payant. Donc, du coup, le CEP va vous aider à trouver le financement pour cet accompagnement VAE. Mais en tout cas, attention, le CEP ne fait pas de bilan de compétences, il ne fait pas de VAE. Il vous oriente parfois, dans certaines situations comme ces deux-là, vers d'autres professionnels. Mais comme eux sont payants, ils vous aident à trouver les financements. Ça va, c'est clair? J'ai répondu à la bonne question. C'est très clair. Et si je peux rajouter quelque chose pour Ouais, compléter, ce qui est important de comprendre, c'est que le CEP et le bilan de compétences sont complémentaires l'un de l'autre. L'un est vraiment un service public auquel vous avez droit tout au long de votre carrière, et un bilan de compétences, ce sera vraiment un dispositif qui, comme Nicolas l'a dit, va être très long et va vous permettre de vraiment faire un point très approfondi sur votre vie en fait et sur votre vie professionnelle. Oui, tout à fait. Ça prend au minimum 3 à 4 mois un bilan de compétences. Hein. Attention, hein, ça prend du temps. Et la VAE, ça prend aussi du temps, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Voilà. En tout cas, ce n'est pas tout à fait pareil. Je continue sur la deuxième étape, sauf si tu avais d'autres questions. Marlène, n'hésite pas encore à me couper. Hein. Je tendance à être trop bavard parfois. Peut-être que je digresse un peu. Tu n'hésites pas à me couper. Non, pour l'instant, le chat est calme. Bon, tout va bien alors. Du coup, on avait parlé de faire un point sur votre parcours professionnel et puis à un moment donné, il faut aussi identifier et valoriser vos compétences. Valoriser, le mot est très, très important parce que souvent, on a des croyances un peu limitantes. On se dit, oui, mais en même temps, j'ai fait ça, c'était facile, tout le monde aurait pu faire ce que j'ai fait. Détrompez-vous, en fin de compte, vous avez souvent développé, mis en place des compétences notables pour pouvoir réussir certaines de vos expériences professionnelles. Donc, ce qui est important, c'est de faire une analyse fine de ces expériences et des compétences que vous avez pu développer. Du coup, ce qu'on va vous inviter à faire, ce que peut vous inviter à faire le conseiller en évolution professionnelle, c'est d'identifier vos missions, vos tâches et de mettre en corrélation des compétences que vous avez développées pour pouvoir réaliser à bien ces tâches. Et surtout, il va vous aider à identifier les tâches qui ont été réussies, qui ont pu vous permettre d'obtenir vos objectifs peut-être. Voilà, en tout cas, c'est important à un moment donné de pouvoir faire cette analyse et de pouvoir bien identifier, reconnaître les compétences en fonction des missions que l'on avait, en fonction des tâches professionnelles qu'on a pu faire, et donc du coup de synthétiser ce qui peut faire valeur dans votre parcours professionnel et extra-professionnel. J'y reviens, là c'est important. Je disais que effectivement, peut-être que il n'y a pas que le boulot dans la vie et du coup, vous avez peut-être d'autres démarches extra-professionnelles. Peut-être que vous êtes engagé dans un club sportif, vous êtes bénévole dans une association, peut-être que vous êtes aidant familial, je l'évoquais tout à l'heure. Tout ça, ça vous a permis aussi de développer des compétences, de mettre en place peut-être des projets qui se sont réalisés et tout ça va vous permettre à vous et votre CEP peut-être aussi d'identifier ce qui est important à valoriser, vers quoi vous voulez aller. Voilà, et ce qui pourrait être transférable aussi, comme je vous disais. Je vous parlais tout à l'heure de la désertion qu'on a pu voir des métiers de la restauration et de l'hôtellerie et que certains d'entre eux se sont reconvertis. Sachez que je discutais avec le réseau des agences d'emploi du travail temporaire, des agences d'intérim qu'on appelle aussi. Et elle me disait que souvent, ils ont récupéré comme ça des serveurs, des cuisiniers et ils les ont réorientés vers les métiers de la logistique. Et ils se sont rendus compte que c'était plein de compétences transférables. Un serveur, il est multitâche, il fait plein de choses à la fois. Et c'est des compétences, pardon, excusez-moi, que l'on va retrouver aussi dans agent de quai, dans les métiers de la logistique. Une capacité à comprendre vite les consignes et à les appliquer.
Et donc, on a retrouvé comme ça, on a pu, me disaient les agents d'intérim, reconvertir des personnes qui venaient de la restauration vers les métiers de la logistique, qui recrutent toujours eux aussi, c'est des métiers en tension, et qui ont accueilli des personnes de la restauration qui trouvaient là, dans les métiers de la logistique, des conditions de travail, des horaires de travail plus en adéquation avec leur vie personnelle et familiale, par exemple. Voilà sur identifier, valoriser vos compétences. Et puis enfin, ce qui va être important aussi, c'est concrètement d'identifier et de valoriser votre personnalité, vos motivations, vos valeurs. Ça, je l'ai évoqué en filigrane aussi. C'est vrai que on en a parlé pas mal, mais ce qui peut être intéressant, c'est de bien identifier vos intérêts personnels, vos intérêts professionnels. Qu'est-ce que vous aimez? Moi, par exemple, j'aime aider, j'aime conseiller, j'aime enquêter aussi, analyser l'information qu'on me donne, j'aime aussi être en contact avec le public, j'aime peut-être aussi manier des chiffres. Et ça, je me suis dit, tiens, mais c'est intéressant. Parce que j'aurais pu le transférer sur un autre métier. Peut-être que demain, je sais pas, je deviendrai comptable. On ne sait pas. Bon, en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que il y a des intérêts, des motivations qui sont diverses et sur lesquelles il faut s'interroger. Et donc, du coup, on a des outils, les CEP ont des outils, par exemple, ils vont vous faire choisir des valeurs professionnelles que vous avez, des valeurs qui sont importantes, ils vous en font choisir 10. Et puis après, ils vont vous demander de pondérer ces valeurs pour que vous puissiez identifier les valeurs qui sont importantes chez vous. Par exemple, ça peut être je veux être indépendant dans mon travail. Être indépendant ne signifie pas forcément, pour la majorité des cas, c'est créer son activité, créer son entreprise. Mais il y a des métiers où on n'a pas obligé aussi d'être, on peut être salarié et puis être indépendant dans son travail. C'est une valeur en tout cas qu'on peut retrouver dans certains métiers. Puis d'autres, ça va être la sécurité de l'emploi. Moi, je vais être en CDI, je veux être sûr que j'ai une stabilité dans mon emploi, que j'ai donc un métier, voilà, sécurisé. Mais bon, voilà, en gros, tout ça va être évoqué et ce sont des étapes importantes aussi pour faire le point de façon globale sur votre situation. Voilà, après que vous ayez fait tout ça, que vous ayez pu identifier vos expériences, vos compétences, vos valeurs, vos intérêts, etc., etc., vous allez pouvoir peut-être élaborer des choses. On a parlé du bilan de compétences. Si vous n'avez pas trouvé le métier qui vous convenait, si vous ne savez pas vers où passer, on vous orientera vers un bilan de compétences pour travailler ça de façon encore plus en profondeur. Vous allez pouvoir envisager de la VAE, effectivement, on l'a déjà évoqué aussi. Si jamais vous avez acquis pas mal de compétences, mais qu'elles ne sont pas reconnues par un diplôme, par une certification. On a aussi, pour ceux qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas de diplôme ou autre, la certification CLEA qui reconnaît 7 domaines de compétences pour tous les métiers dans toutes les branches professionnelles pour des personnes qui n'ont pas de qualification. Et puis, comme je vous disais, le CEP va pouvoir vous orienter, si vous avez déterminé un projet professionnel, vers des démarches que vous allez pouvoir monter pour vous reconvertir peut-être, ou pour évoluer, pour acquérir une formation professionnelle, ou tout simplement pour échanger avec votre manager lors d'un entretien professionnel. Voilà, c'est tout ça que vous allez pouvoir mettre en place après avoir identifié votre projet professionnel. Il y avait une petite frise, alors elle est, elle est intéressante. J'ai identifié mes valeurs, mes compétences, j'ai identifié mes motivations, j'explore des métiers, des débouchés, c'est ce que vous allez pouvoir faire par l'intermédiaire d'un stage peut-être, une PMSMP comme on appelle ça dans le jargon professionnel. Vous pouvez choisir un projet professionnel principal et choisir une formation, mais vous pouvez aussi choisir un autre projet, un plan B. C'est intéressant, ça aussi, ça va être évoqué avec votre conseiller en évolution professionnelle, quand on a évoqué tout à l'heure, est-ce que tous les projets sont acceptés, les projets de transition, de reconversion? Non, ils ne sont pas tous acceptés. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez avoir préparé avec votre conseiller ou vous-même, vous pouvez avoir préparé un plan B. Ça peut être très intéressant aussi, d'avoir un projet bis, ou voire même un projet
un troisième projet au cas où le deuxième non plus ne marche pas. C'est pas grave. En tout cas, dans son parcours qui n'est un parcours professionnel qui n'est pas rectiligne, on n'a jamais un parcours professionnel, on va avoir parfois un sentiment d'échec ou on peut avoir un refus. Ben, c'est pas grave parce que ça peut être un moyen d'acquérir aussi ou d'envisager d'autres choses. Et puis, c'est par l'intermédiaire de rencontres ou d'opportunités. J'ai évoqué mon parcours professionnel, je pouvais évoquer le parcours professionnel de Cécile aussi, qui avait créé sa savonnerie artisanale. Vous avez vu que, en fin de compte, un parcours professionnel, il est fait de rencontres. Il est fait aussi de ce qu'on appelle un capital social. Et ça, c'est très important. Au début, quand on a un projet, on n'en parle qu'à son cercle personnel. Puis après, on en parle à un cercle plus élargi. Puis après, on va rencontrer un CEP. Et puis, le CEP va vous amener à peut-être faire un stage et rencontrer encore d'autres personnes, etc., etc. En fin de compte, j'ai envie de dire, pas de pensée limitante. On a évoqué tout à l'heure aussi, est-ce que c'est la bonne période pour se reconvertir? Bah oui, il n'y a pas de bonne ou mauvaise période. Pas de pensée limitante parce que, en fin de compte, c'est en faisant, c'est sur le chemin que vous allez rencontrer, que vous allez apprendre et que vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous orienter. C'est à ce moment-là, c'est en faisant, en fin de compte, que vous allez vous rendre compte petit à petit que ce qui paraissait une montagne au début, on a pu la gravir petit à petit. On a pu monter sur cette montagne parce que, comme je vous disais, c'est beaucoup une histoire de rencontre aussi. C'était un petit conseil qu'on me donnait il n'y a pas très longtemps, ou du moins que je donnais aussi à des personnes que j'accompagnais qui recherchaient un emploi. Alors, vous n'êtes peut-être pas dans cette situation-là, hein, mais c'était intéressant, je trouvais, c'est que quand on recherche un emploi, la bonne stratégie, c'est parfois pas forcément d'envoyer une candidature spontanée, mais c'est de demander un entretien professionnel. C'est de demander à une personne qui est dans le domaine que vous souhaiteriez aller, de lui dire, voilà, je fais une enquête, j'enquête sur un projet que j'ai besoin de faire un entretien professionnel. Est-ce que vous pouvez m'accorder une petite demi-heure, une heure et demie peut-être? En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller rencontrer des personnes et dans l'échange, vous verrez que ils vont vous proposer des pistes. Et puis, voire même, parfois, ils vont garder votre contact parce que cet échange, ils l'ont trouvé intéressant. Se sont intéressés à votre posture, se sont intéressés à votre personnalité. Et derrière, ils auront peut-être des opportunités à vous offrir quand vous vous serez peut-être qualifié ou même peut-être avant que vous qualifiez. Ils vont vous dire, figurez-vous qu'on a un poste en ce moment, qu'on cherche quelqu'un. Et puis, c'est comme ça que s'ouvrent des portes. Bref, vous l'avez compris, c'est en faisant qu'on ouvre des portes. Donc, du coup, n'hésitez pas, lancez-vous dans des démarches. Et si vous voulez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, c'est simple. Il suffit d'aller sur www.mon-cep.org et là, on va déterminer en fonction de votre statut quel est votre opérateur. Et puis, on va vous orienter vers l'opérateur qui convient en fonction de la région où vous habitez. Si vous habitez notre très belle région de Nouvelle-Aquitaine et que vous êtes salarié du secteur privé ou indépendant, vous serez orienté vers nos CEP. Ils sont 110 en région Nouvelle-Aquitaine, donc ils sont répartis sur tous les départements. Et vous serez donc orienté vers l'un d'entre eux en faisant le 09 72 01 02 03. Mais ça, c'est juste pour notre région. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Marlène? Il y a une question qui a récolté 7 votes d'Amandine, qui voudrait savoir s'il existe des questionnaires ou des tests gratuits sérieux pour s'aider dans notre orientation, par exemple selon nos appétences, nos savoir-être, etc. Alors, des questionnaires gratuits et sérieux, je suis pas sûr. Dans le sens où j'ai pas fait d'analyse de marché, hein, attention, hein, donc je suis peut-être pas la bonne personne pour répondre à cette question. J'ai pas cherché partout à voir s'il y avait ce type de test un petit peu gratuit qui était pertinent. Mais en tout cas, je m'en méfie souvent.
quand il y a un test gratuit, derrière, soit il n'est pas très élaboré, il vole pas haut, puis derrière, on vous dit, mais si vous voulez aller plus loin, prenez telle ou telle option, qui est payante, bien évidemment. Ou alors, orientez-vous vers ce centre de bilan de compétences. On a beaucoup de centres de bilan de compétences qui font de la pub comme ça, en vous proposant des tests gratuits, des pré-tests, j'ai envie de dire. Mais après, attention, je répondrai pas complètement parce que, comme je vous dis, j'ai pas fait d'analyse très très poussée sur le domaine. En tout cas, sachez que les CEP ont pas mal d'outils pour vous aider là-dessus et ça sera complètement gratuit. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Ça allait pour Amandine? N'hésite pas à nous Moi, je dire. compléterai sur le fait aussi qu'il Ouais, vas-y. ne faut pas s'attendre à avoir une réponse extérieure. La réponse, elle viendra forcément de soi. Ouais. Et du coup, c'est pas le questionnaire qui donnera une orientation, c'est vous qui donnerez une orientation à votre parcours. Donc, si vous faites ce que Nicolas a dit et de vraiment vous interroger sur ce que vous voulez et sur vos valeurs et sur vos activités extra-professionnelles, vous vous rendrez compte que la réponse, vous l'aviez tout le temps dans votre tête. Ouais, c'est vrai, ça va aider. Le fait d'en discuter, d'en échanger avec une personne comme un conseiller en évolution professionnelle va vous permettre, un, de structurer votre pensée et deux, de mettre des mots tout simplement sur ce que vous aviez envie, sur ce que vous vouliez faire, sur vos valeurs, etc. Parce que c'est bien beau, hein. Moi, aujourd'hui, dans ce webinaire, ce soir, je vous ai donné des principes, des outils, alors rapides, mais si on est tout seul devant sa feuille, des fois, c'est compliqué de trouver les mots, c'est compliqué. On peut aller voir des listes, hein. Il y a des listes sur Internet de compétences, de valeurs, d'intérêts professionnels que vous pouvez retrouver, qui pourront peut-être vous inspirer. Mais en tout cas, il n'y a pas de mieux que l'interaction avec une autre personne, voire même avec une professionnelle. Un conseiller en évolution professionnelle, c'est son métier et il est formé pour ça. Donc, du coup, n'hésitez pas, c'est comme ça que vous allez que vous allez structurer cette situation dans laquelle vous êtes et vers quoi vous voulez aller. Je me permets d'intervenir, j'allais répondre à l'écrit, mais je pense que ce sont des réponses qui peuvent intéresser plusieurs personnes. La première sur les bilans de compétences coûte combien? En fait, vous avez l'application Mon compte personnel de formation qui répertorie toutes les offres de bilan de compétences selon les centres, selon la durée du bilan de compétences et vous aurez les tarifs qui correspondent à chacun des centres. Et la deuxième question qui est, le rendez-vous avec un conseiller CEP peut-il avoir lieu à distance et le soir? Je te laisse celle-là, Nicolas. Ouais, allez, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, au tout début, mais vous étiez peut-être pas là ou vous avez peut-être pas entendu, c'est pas grave. En tout cas, oui, oui, bien sûr, vous pouvez avoir un rendez-vous en visio, donc sans aucun souci. Si vous êtes outillé, le conseiller l'est aussi, donc du coup, il peut faire cet entretien en visio. Vous pouvez même le faire au téléphone. Et enfin, nos conseillers accompagnent, reçoivent jusqu'à 19 h du lundi au vendredi. Et ils accompagnent et reçoivent les personnes le samedi matin. Alors, sur certains territoires, c'est-à-dire que c'est souvent les villes, préfectures des départements. Mais en tout cas, on reçoit le samedi matin. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à la ville préfecture, c'est pas grave, on le fera en visio. On vous proposera la visio parce que vous êtes disponible que le samedi matin. On vous proposera ce rendez-vous en visio. Mais oui, c'est largement possible. Y a-t-il d'autres questions, Marlène? Je crois qu'on est arrivé au bout. Bon, j'espère qu'on a été complet, qu'on a pu vous aider, qu'on a pu vous orienter, vous informer. En tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller sur mon-cep.org pour trouver votre CEP. N'oubliez pas que les semaines de l'évolution professionnelle continuent jusqu'à la fin de la semaine, qu'il y a peut-être d'autres webinaires comme celui-ci qui pourraient vous intéresser sur d'autres thématiques. N'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver tous nos replays à la fin des semaines de l'évolution professionnelle sur le site YouTube, sur YouTube. Vous retrouverez tous ces webinaires, en tout cas tous ces replays. Et que pour les retrouver, le lien vers la chaîne YouTube pour retrouver ces replays, c'est sur le site sur lequel vous vous êtes inscrit pour les semaines de l'évolution professionnelle. Merci beaucoup d'avoir assisté. Oui, vas-y. Nicolas, on a 2 autres questions. Très bien, allez, on a encore un peu, on a encore 5 minutes. Une première d'Andy GB, j'espère que je l'ai bien dit. Je ne dispose plus d'argent sur mon compte CPF, peut-on avoir accès à d'autres financements? C'est ça que je ne sais pas. Parce que tout va dépendre de votre situation, de votre projet professionnel. Il y a par exemple ce monde des formations dans des projets, des POEC,
par exemple. Et parfois, on n'est pas obligé d'être demandeur d'emploi, on peut assister à des POEC. Donc, mais par contre, c'est certaines branches professionnelles qui vont vous payer cette formation professionnelle. Donc, du coup, c'est compliqué pour moi de vous répondre. Je vous invite vraiment à aller voir un CEP. Lui aura sûrement la réponse en faisant l'analyse avec vous de votre situation et du projet que vous avez pour trouver la formation que vous souhaitez et éventuellement le financement qui va avec. Est-ce qu'il y avait une autre question, Marlène? Moi, j'ai pas ouvert les questions, le chat, donc du coup… Je m'en suis occupée. Non, c'était une question sur les fonctionnaires, mais je mets un lien dans le chat pour que chacun puisse voir qui est son opérateur en fonction de sa fonction publique. Ouais, super. C'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui nous demandent et c'est normal. Il existe à peu près des choses similaires, hein, on les maîtrise moins bien dans la fonction publique. Comme je vous disais, ça va dépendre en fonction de laquelle fonction publique, à laquelle fonction publique vous êtes rattaché. Est-ce que c'est bon? Du coup, C'est bon, je mets le lien et après, on n'a pas d'autres questions. Merci beaucoup d'avoir assisté. Merci à toi, Marlène. Heureusement que tu étais là parce que sinon j'aurais été seul et ça aurait été plus compliqué que ça. Même si tu as vu, je suis un peu bavard, je digresse facilement. Mais en tout cas, j'espère que ça a été intéressant et que vous avez pu récupérer des informations. Marlène, je te dis à bientôt. Bonne soirée à toi et bonne soirée à tous ceux qui nous ont écoutés. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.